Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance pour le week-end et le début de semaine, donc le 4, le 5 et le 6 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé cette transition et que vous êtes au taquet pour accueillir cette nouvelle année avec vos projets, vos idées, vos ambitions et surtout eh bien, euh, votre force de caractère. Ça, c'est important. Prenez conscience d'une chose, c'est vous qui réalisez, c'est vous qui pouvez, avec votre magie, concrétiser vos projets. N'en doutez jamais, même si des fois, eh bien, c'est pas simple et qu'on doit euh, avoir encore un peu plus d'ambition. D'accord? Donc voilà. On y va pour la guidance des jours ici à venir. Avec la cafédomancie, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quels sont les conseils, les prédictions. Je tiens à m'excuser pour ces 2 jours d'absence de guidance, mais j'étais vraiment mal fichue. Je pense que j'ai eu un coup de... j'ai tenu jusqu'au fait et puis après, bah, j'ai eu le coup de la baisse de régime. Puis j'ai chopé une bonne piorne, comme on dit chez nous, mais une bonne grippe. Enfin, même un refroidissement, appelons ça comme ça. Mais j'ai eu besoin de me reposer pendant 2 jours, donc j'ai dormi. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de guidance. Il faut aussi écouter son corps. Donc, j'ai pris la peine de l'écouter, d'où je suis là. On y va, ici, donc avec la cafédomancie, pour cette nouvelle année, quelle en est la prédiction pour ces jours ici à venir. On nous parle ici, pour certains, durant le week-end, eh bien, un agacement. Dans le sens où on va mettre un terme à des ras-le-bol. D'accord? On va mettre les choses sur un fait accompli. Et on va dire, ça, je veux plus, ça, c'est plus tolérable, et ça, je ne veux plus que ça en fasse partie de ma vie. Ce qui est joli, c'est qu'on va ici, eh bien, vider, lâcher, libérer la parole, libérer peut-être ici une colère. On va devoir ici percer un abcès pour pouvoir après, eh bien, avancer sereinement et tranquillement ces prochains jours. Sachez qu'on nous parle ici d'une protection, donc il n'y a pas d'inquiétude. Mais on va devoir ici juste libérer un mécontentement. Ce n'est plus possible, c'est plus tolérable et on va devoir ici l'exprimer. On nous parle ici, dans ces prochains jours, de bonnes nouvelles vous parvenant. On nous parle ici d'une protection par rapport ici à un déplacement ou un voyage. Tout ce qui est en lien ici avec une méthodicité, tout ce qui est en lien ici avec des projets futurs ou à venir, même si pour l'instant on n'est que dans la projection, on vient ici vous dire que ce seront des projets qui vont être réalisables. Ce qui est important ici surtout, ça veut dire qu'on nous parle ici eh bien d'une phase qui va s'ouvrir à vous. Qui dit une phase, je ne trouve pas le terme, mais j'ai l'impression ici il y a tout il y a un alignement parfait qui est en train de se préparer. Donc c'est en train de venir à vous. Pour l'instant, vous ne le voyez pas. On va devoir ici eh bien, se détacher de certaines choses pour pouvoir accueillir ce dont je viens de vous parler. D'accord? Donc, il y a ici une stabilité qui est en train de venir à vous. On vous parle ici peut-être eh bien de nouvelles, d'accords, de signatures, de collaborations qui vont venir à vous, vu qu'on sort ici d'une instabilité. Mais pour ça, on va devoir ici eh bien, se détacher de certaines choses qui ne sont plus tolérables. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Donc là, oui, voyage, on est tranquille. On nous parle ici aussi d'une protection au sein de la famille, donc tout ce qui est peut-être acquisition d'un bien matériel ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il se peut aussi qu'on reçoive des bonnes nouvelles par rapport à un membre de la famille ou que quelqu'un de la famille reçoit ici des bonnes nouvelles et va les partager ici avec vous. Sinon, j'ai pas de, là je lis pas vu que c'est moi qui change. Peut-être ici un déménagement hein, pour certains qui va arriver ou en février ou en mars, vu que j'ai l'impression que c'est au printemps, donc ouais, c'est surtout pas en janvier, hein, en février, mais voilà.
Voilà, j'ai un petit peu les pâquerettes, les premières fleurs après l'hiver. Donc voilà. Je ne suis pas douée en botanique, donc voilà. Je vous laisse interpréter, mais j'ai l'impression ici qu'il y a un déménagement à ce moment-là. Si on regarde ici avec la café de aussi la tasse, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on nous parle de recevoir de la visite de 2 voire 3 personnes. Et on vient ici partager ou festoyer un heureux événement. J'ai l'impression aussi qu'on vient vous donner un coup de main par rapport à une demande ou un besoin. Euh, ici, qu'est-ce que j'ai là? Alors, j'essaie de comprendre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie de réaliser certaines choses, de faire certaines choses, mais par contre manque d'initiative, manque de confiance. Et là, ces jours ici à venir, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui va vous prendre par la main et qui va vous attirer là où vous devez aller. D'où ici cette personne, mince, qui vient un petit peu vous agripper et vous dire maintenant ça suffit, maintenant tu y vas. C'est rien de méchant, au contraire, c'est que cette personne, elle croit plus en vous que vous croyez en vous-même. Donc, laissez-vous aller, s'il vous plaît. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais vous allez vous rendre compte que ça fait partie de vos capacités, de vos aptitudes et surtout, vous allez être ici satisfait de l'avoir fait. C'est très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a une clé. La clé peut ici nous parler d'un présent, d'un trésor. Alors, le trésor, attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez trouver un trésor. Mais la clé nous parle ici de recevoir un présent. Ça peut être vos parents, vos grands-parents qui ont envie de vous partager un bien, de vous transmettre quelque chose qui est cher à leur cœur, qui appartient peut-être ici à la famille et qu'on a envie que ça perdure dans le temps et que ça perdure dans les générations. D'où ici, eh bien, ce trésor qui, pour certains d'entre vous, va vous être partagé, d'où peut-être pour certains de nations du vivant, acquérir un bien familial. Voilà, ça va être ici peut-être un cadeau ou un présent qui va venir à vous. Mais comme on est ici aussi avec cette clé, eh bien, j'ai l'impression qu'on va ici partager, transmettre peut-être un savoir-faire pour que vous puissiez aussi en faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, clairement, vous allez vous rendre enfin, quelqu'un qui joue un double jeu avec vous va être démasqué. Donc, attendez-vous à quelqu'un de malveillant. Ah, je vais vraiment utiliser ce terme-là parce qu'on le voit vraiment ici. Quelqu'un de négatif, de pas cool du tout. Quelqu'un qui est toujours en train de vous rabaisser, d'amener le doute quand vous avez plein d'enthousiasme et que vous avez envie. Cette personne, elle vient tout d'un coup, eh bien, amener le doute et vous en décourager. On voit que cette personne-là va être mise en lumière pour que vous puissiez vous en débarrasser. Excusez-moi du terme, mais comme ça, le mot, il est clair et vous pourrez comprendre. D'accord? On va lever le voile sur une personne qui est néfaste à vos côtés pour que vous puissiez ici vous en détacher et surtout couper le lien. Vous ne vous en porterez que mieux. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer peut-être des examens à venir. Et on voit qu'on est ici vraiment dans la révision. On est fatigué, mais on est encouragé par les personnes qui croient en nous ou qui croient en vous, hein. Donc, c'est très joli. Sachez aussi que eh bien, les examens passés seront
seront réussies, pas d'inquiétude, hein. Si on nous parle ici d'oraux ou alors de pratique ou de théorie, pas d'inquiétude, vous les réussirez haut la main, pas de souci à ce niveau-là. On nous parle ici aussi d'une relation à distance, hein, que pour certains, vous avez peut-être démarré et que vous allez décider ici peut-être de prendre rendez-vous réel, hein, en face à face, en chair contre chair, je ne sais pas comment vous dire ça, en vrai. D'accord. Et là, je pense que c'est pour faire une demande. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici qui va prendre sens. C'est où vous allez emménager ensemble, où il y a une demande en mariage ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une relation à distance qui est réelle. L'amour est réel. Hein, et puis, on va lui donner sens. C'est un très, très beau message, en tout cas. On y va ici avec le tarot de Marseille, comme on est le petit message pour les jours ici à venir. On nous parle ici bien d'échanges avec une personne d'origine étrangère ou des personnes ici se trouvant à l'étranger. On est avec la coupe, donc on est ici avec du partage, la convivialité. Voilà, peut-être ici relationnel, amical ou familial. Mais on voit ici qu'on est vraiment dans, peut-être pour certains, vous finalisez votre arrivée, parce que peut-être que dans ces jours ici à venir, ben, vous allez vous déplacer, vous allez les voir, ou alors eux, ils vont ici vous rendre visite, ou cette personne va ici vous rendre visite. Mais voilà, on est quand même ici avec un 9, donc on est dans la finalisation peut-être d'une relation pour habiter avec son partenaire, pour peut-être ici, bien, décider d'emménager ensemble, d'acquérir un bien, ou alors tout simplement, bien, prendre des nouvelles de personnes ici que l'on aime pour passer un petit moment en visioconférence ou quelque chose comme ça, mais de partager des moments plaisants. Il se peut qu'on nous parle ici aussi bien, d'une invitation pour un repas ou pour partager un café ou je sais pas, ou les 4 heures ou quelque chose comme ça, mais ça va être vraiment plaisant. On est vraiment dans des échanges agréables. On continue. L'ermite, arrêtez de douter de vos capacités. C'est bon, vous êtes prêts. Là, clairement, on vient vous dire, il est temps. Je vous ai parlé avant avec la café domancie qu'on allait vous prendre par la main et presque vous amener dans l'obligation. On sort de ta zone de confort, maintenant tu y vas. Et là, l'ermite, elle représente exactement ça. Tu as toujours besoin d'être en sécurité. Chaque pas que tu fais doit être sécure, d'accord? Donc, tu ne laisses pas l'imprévu, tu ne l'autorises pas à venir, à faire partie de ta vie. Or, tu t'empêches à des moments de faire certaines rencontres qui t'amèneraient plus vite que prévu, là où tu en as envie, là où tu en as besoin. D'accord. Donc, on te demande ici, bien, de sortir de cette zone de confort. Tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Tu as une sécurité d'une manière ou d'une autre. Alors, pour certains, elle est financière. Pour d'autres, ben, il n'y a pas du tout cette sécurité financière, mais il y a une sécurité de croyance, de je vais y arriver. D'accord? On est tous différents. Et c'est assez important de le comprendre. Donc là, on te demande ici de sortir de cette zone de confort. On te parle ici d'échange, de collaboration, de finalisation de projet, mais il faut arrêter de dire il y a toujours quelque chose qui ne va pas ou il manque toujours quelque chose. Là, c'est nécessaire ici d'oser, de franchir ce pas, de sortir de cette zone, de toujours d'être dans la sécurité. Accueille aussi l'insécurité parce que tu risques d'arriver plus vite que prévu là où tu souhaites arriver. D'accord. On continue. Le jugement, l'appel de l'âme. Pour certains d'entre vous, il y a à l'intérieur de vous un besoin primitif. Je vais vraiment utiliser ce terme parce que vous ne pouvez pas comprendre le pourquoi. Par contre, ça résonne tellement en vous que ça vous dérange presque. D'accord? D'où ici l'appel de l'âme, le jugement. Écoutez votre intuition. Vous sentez, vous avez besoin. Allez-y, sortez de cette zone. Arrêtez de douter. Arrêtez de penser qu'il faut ça, ça et ça pour arriver là. Des fois, il y a plusieurs autres manières d'arriver là où on doit aller. Sachez que de l'autre côté, bien, on est aussi en train de
de faire à ce que vous changiez peut-être d'idée par rapport à une situation, à ce que vous changiez peut-être de domaine, de carrière pour certains. Donc, on est en train de tirer un petit peu sur les ficelles, si je peux me permettre de parler comme ça, pour vous amener là où vous devez aller. C'est pour ça qu'on nous parle ici d'un jugement. L'appel, il est plus fort que la situation. Et c'est pour ça que pour certains, eh bien, vous allez peut-être être incompris par rapport à votre entourage, mais vous sentez et vous savez que c'est ce chemin-là que vous devez prendre, même si vous ne pouvez pas sécuriser ceux qui vous aiment, qui se font peut-être un peu de soucis par rapport à ton orientation ou à tes choix, mais toi, intérieurement, tu sais que c'est ça, c'est le chemin-là, d'accord? Et on nous parle ici aussi de protection de l'autre côté, donc un parent ou un parent proche, ça peut être aussi un papa et une maman si vous avez perdu vos parents, vos grands-parents, mais sachez qu'il y a une énergie masculine et une énergie féminine de l'autre côté du voile qui est vraiment votre soupape de sécurité et puis qui est votre pas soupape, votre coussin de sécurité, pardon, et qui essaye vraiment de vous protéger dans cette vie pour que vous puissiez aller là où vous devez aller euh, plus vite que prévu. Hein. Là, on accélère, il y a quelque chose ici qui s'accélère. C'est pas pour rien. Donc, faites attention à tout ce qui est aussi synchronicité parce qu'on essaye peut-être aussi de communiquer avec vous pour vous encourager à aller dans la direction que tu penses, que tu sens que c'est la bonne, mais que tu penses ne pas en être capable. Hein? Je pense que vous avez compris. On vous parle ici de réussite, hein, donc c'est bon. Je vais arrêter là avec le tarot parce que son message était clair. On continue ici avec la triade. Le petit message de sa part pour les jours ici à venir. Alors, là, on vient te dire que malgré que la situation ne soit pas encore assez éclaircie, c'est pas pour autant que tu ne vas pas réussir à trouver une solution, que tu ne vas pas t'en sortir. Prenez conscience qu'on est ici dans une situation, dans une transition. Cette transition, elle est nécessaire. Il n'y a pas de lumière sans obscurité et il n'y a pas d'obscurité sans la lumière. D'où, à des moments, il y a des passages où on a l'impression qu'on est complètement à l'étroit, perdu, euh, ouais, perdu, hein. Mais c'est nécessaire parce que c'est à ces moments-là où on a tous nos autres sens qui se mettent en éveil. Et c'est à ce moment-là qu'on perçoit la lumière, qu'on écoute et qu'on sent que c'est cette direction-là qu'on doit prendre. D'accord? L'éternité, le chemin, ça continue. Le message, il est clair. Même si actuellement, là, au moment où tu tombes sur cette vidéo, au moment où je suis en train de te parler, la situation n'est pas du tout claire, eh bien sache qu'elle t'est nécessaire pour que tu puisses trouver les ressources pour pouvoir sortir de cette situation. On ne va pas le faire à ta place, c'est toi qui vas dans cette situation trouver la ressource, la lumière, la clé pour pouvoir ici t'en sortir parce que ça fait partie ici euh, d'un acquis que ton âme doit avoir. D'accord? Ça fait partie de ton job ici. Tu dois comprendre quelque chose. Ça fait partie du pourquoi tu es venu ici. D'accord? Et arrête de penser que on t'a enduit en erreur, que tu as commis des erreurs. On en commet tous des erreurs. Ça fait partie de la vie. Si jamais on est là pour ça, hein, pour expérimenter. Mais sache que la situation instable à laquelle tu fais face, qui fait partie d'une compétence que tu dois acquérir, eh bien sache que c'est nullement une erreur due à un choix que tu as fait. D'une manière ou d'une autre, tu serais mené à vivre cette situation. D'accord? Donc, arrête de te flageller et libère-toi de ça, s'il te plaît. D'accord? Ça, c'est important aussi de comprendre.
On continue. On nous parle ici d'initiation. Vous démarrez des nouveaux projets, peut-être un nouveau domaine de carrière. Pour d'autres, eh bien, on est ici avec l'initiation, c'est tout ce qui représente un petit peu tout ce qui est en lien avec les heures divinatoires. Pour d'autres, ça va être tout ce qui est en lien avec l'astrologie ou des choses comme ça. Donc, allez-y, vous avez ici du potentiel, c'est pas pour rien. Continuez, persévérez, ne lâchez pas. On a tous notre manière de fonctionner. On n'est pas là pour suivre une doctrine, d'accord? Donc, cherchez un mentor qui, lui, pourra vous donner les clés pour que vous puissiez vous-même trouver votre trésor, vos ressources, vos capacités, votre manière de fonctionner. D'accord? Mais là, clairement, pour certains, il y a un éveil qui est assez fort. Ça peut être dans la spiritualité, ça peut être aussi dans tout ce qui est l'artistique. Donc, à vous de voir, d'accord? Il n'y a pas que la cartomancie, la médiumnité et tout ça. Il y a tout. On est tous à notre manière. On a tous un potentiel, d'accord? Et le delta qui vient ici nous parler bien, de réussite, de prise de conscience, d'élévation, d'accord. On sort d'une instabilité, on sort d'une impasse. On va pouvoir ici bien, trouver les ressources. Vous démarrez quelque chose qui va ici aboutir. Donc, arrêtez de douter. C'est nécessaire d'être un petit peu perdu, paumé à des moments pour pouvoir bien, démarrer des choses qui vont nous amener là où on doit aller, là où on est mené à aller, ce qui fait partie ici de notre chemin de vie, entre guillemets. Mais prenez aussi conscience que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir de plus en plus de synchronicité, peut-être de plus en plus de choses qui vont vous paraître une évidence, comme si on viendrait répondre à des besoins. D'accord? Donc, laissez-vous, ça veut dire qu'on est en train de vous préparer le chemin pour que vous puissiez aller là où vous devez aller, quoi. On va finir ici avec le Béline. Alors, il y a deux lames qui sont sorties. Il y a une fatalité, le trafic. Là, clairement, bien, pour certains, vous allez devoir ou être dans l'obligation de mettre un terme à un contrat pour pouvoir ici changer. Peut-être tout simplement que en mois de janvier ou ces jours ici à venir, il y a un contrat où vous recevez peut-être la résiliation, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin des haricots, ce n'est pas la fin du monde. On nous parle ici de trafic, de changement, d'orientation, de réussite. Donc, on nous met sur un fait accompli pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse guérir. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'on a ces cartes ici, un peu pas tellement agréables, qui sortent, parce qu'elles sont nécessaires. On nous met sur un fait accompli, d'où ici la fatalité. Mais ça nous met à prendre les décisions qu'on était toujours en train de reporter. D'accord? Ça nous fait prendre la direction, peut-être, d'un choix de carrière qu'on n'osait pas. Ça vient guérir une situation dans le sens où dans l'endroit où on était, on n'était pas bien. On se sentait mal à l'aise. Ça prenait sur notre santé. Donc, on fait, les choses elles sont en train de se faire d'elles-mêmes pour vous amener à prendre la direction qui va justement vous mener à votre mieux-être. C'est ça qui est important de comprendre. D'accord? Prenez aussi conscience qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne veut pas faire un voyage, qui va être dans l'obligation de le faire, ou en tout cas pense ne pas avoir les ressources pour pouvoir le faire. Je ne sais pas comment, mais sachez que ce voyage, il aura bien lieu. Reconnaissance, renommée. Donc, attendez-vous ici à ce que autour de vous, on vienne ici vous complimenter. Qu'on vienne ici aussi, bien, vous dire à quel point vous êtes important, à quel point on est fier de vous. Vous allez ici aussi recevoir une reconnaissance par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous faites, par rapport à tout ce que vous donnez. Sachez que même si vous avez l'impression que personne ne le voit, bien, ces prochains jours, on va vous le faire comprendre et on va ici vous le donner. C'est très joli comme message que vous recevez là.
et on va ici vous le donner par rapport peut-être à, je ne sais pas, peut-être votre partenaire qui va vous faire ici un présent, peut-être ici une invitation que vous allez ici recevoir, tout simplement peut-être une invitation à un baptême, à un mariage, à un repas de famille, alors que vous n'appartenez pas du tout ici à la famille, mais vous appartenez à un cercle. Et on va ici vous faire comprendre que vous êtes important et qu'on tient à vous et qu'on vous aime. D'où ici aussi peut-être une gratification par rapport à un travail que vous avez fait, peut-être aussi des remerciements par rapport à votre présence. D'une manière ou d'une autre, on va ici vous montrer que vous êtes important et on vient ici vous en remercier. C'est un très beau message. Alors, on va finir ici avec l'oracle égyptien. On va regarder le côté sentimental, qu'est-ce qui se passe un petit peu à ce niveau-là. Alors là, clairement, on nous parle de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Donc, on est carrément dans du lâcher-prise. Côté sentimental, on se libère. Pour les couples, pour les célibataires, une rencontre, si telle en est votre demande et votre besoin. Pour les couples, eh bien là, clairement, vous allez être encore plus soudés qu'à l'habitude. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, clairement, vous prenez du temps pour vous. Vous n'en avez plus rien à faire de la situation. En tout cas, vous essayez tant bien que mal de passer à autre chose et cela vous va merveilleusement bien, vu qu'on nous parle ici de rencontres. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, clairement, le message, il est clair. Sache qu'il y a une rencontre qui est propice ici et qu'il est nécessaire peut-être d'accueillir. On continue par rapport ici à une trahison. On nous parle ici de faire la paix. Donc, on voit que pour ceux et celles qui ont été trahis dans une relation sentimentale, là, clairement, eh bien, cette situation n'a plus d'emprise sur vous, vu que vous avez rencontré ou vous allez ici rencontrer quelqu'un qui va justement, eh bien, apaiser cette mésaventure que vous avez eue par le passé. C'est pas parce que vous avez été trahi par le passé que tous les hommes ou toutes les femmes vont faire exactement la même chose. On voit qu'on fait la paix. On fait la paix avec cette situation du passé. Et c'est grâce à ce nouveau partenaire qui va ici, eh bien, comment je dois dire ça? Guérir cette blessure. On continue. On nous parle ici eh bien, d'accords qui vont ici être trouvés par rapport peut-être à une mésentente ou à une discorde. On voit ici que sur le côté sentimental, ça peut toucher ici peut-être un enfant ou le désir ici de vouloir peut-être un enfant. On se met enfin en accord parce que peut-être que l'un ou l'autre ne se sentait encore pas prêt à pouvoir ici peut-être désirer un enfant, là maintenant, on se met d'accord, on se sent prêt et on fait ce qui est nécessaire pour. On est quand même ici avec un lâcher-prise total, avec une libération, avec, comment je dois dire ça, une paix totale. Donc là, je pense qu'il y a peut-être au sein de certains couples, il y a eu une mésaventure, une discorde qui vous a fait peut-être vous séparer momentanément l'un de l'autre, mais cela a mis en évidence à quel point, eh bien, votre amour, il était réel, il était concret, il était vrai. Et puis, d'où ici, on a appris l'un de l'autre dans cette situation et maintenant, eh bien, on va essayer de construire quelque chose ensemble, mais il y a des accords qu'on va devoir avoir. D'accord? Mais bref, l'orage passe. Si vous êtes pris le chou avec votre partenaire, voilà, il n'y a pas de gravité, si jamais. On continue. Nous avons ici le 10, le 5, très joli. Donc là, on nous parle de conquérir une nouvelle relation. Là, je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train d'essayer de conquérir son ou sa partenaire. Il y a eu une relation passée
Je pense que chacun a été dans sa vie, a vécu une relation avec quelqu'un, parce que voilà, on était un petit peu dans la colère, hein, on se sépare, chacun vit sa life, et là, bah, on se rend compte qu'on a besoin de l'autre, qu'on aime toujours l'autre, et là, on a décidé de conquérir son ex-partenaire, et qu'on va se donner tous les moyens nécessaires pour y arriver. Donc, et pour ceux et celles qui ont peut-être perdu leur partenaire et qui sont toujours dans cette phase de deuil, et là on voit que pour vous, eh bien, vous êtes en train de prendre soin de votre famille, vous êtes focus au sein de votre famille, de vos amis, de vos enfants, petits-enfants, mais on voit que il y a encore un petit bout de chemin qui doit se faire pour que vous puissiez euh, passer à autre chose. On est encore ici pour certains dans cette phase encore de deuil. D'accord? Donc voilà un petit peu le message de fin avec l'oracle égyptien. On va prendre l'oracle des licornes. On va écouter son petit message aussi. Je prends qu'une lame. C'est ici la passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Je pense que ça vient faire la synthèse de tout ce qui a été dit. Donc voilà mes petites pousses, j'en ai fini pour la guidance de ce week-end et début de semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau week-end, un beau lundi. Prenez soin de vous et que vos anges et vos guides vous accompagnent et que surtout cette nouvelle année qui commence soit propice à tous vos projets, à tous vos rêves. Même si à des moments, on est un petit peu perdu, prenez conscience que c'est pour mettre en évidence quelque chose que vous devez faire par vous-même. Vous devez comprendre. Allez, je vous embrasse, gros tout mon amour, et je vous dis à tout bientôt. Allez, gros bisous, bye bye.